Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 7, des versets 1 à 8. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent à la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit : « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » C'est un texte qui a fait beaucoup couler d'encre. Et il y a une raison particulière. Regardons verset 1 tout d'abord, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem. Le verbe venir ici, arkomai, veut dire venir ou aller, mais avec un but précis. Donc ça veut dire qu'ils se sont vraiment déplacés dans un but précis. Et on verra à la fin de notre lecture quel était ce but, même si on le devine. Après, il y a quelque chose de particulier. Au verset 3, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. Cette phrase, cette portion de phrase, est la traduction d'une phrase grecque qui est, on pourrait presque dire, bizarre. Puisqu'en grec, pygmé nipsotai taskeiras, littéralement, voudrait dire se laver les mains avec le poing. J'ai cherché, et dans toute la littérature grecque, cette expression n'existe pas. Elle n'est jamais utilisée. Elle n'est utilisée dans l'écriture et dans, je dirais, la littérature grecque qu'une seule fois, ici. Même dans la Bible, c'est qu'une seule fois, dans le Nouveau Testament, ici. Donc c'est-à-dire que le sens de cette phrase est très incertain. Très particulier, parce que signifie se laver les mains avec le poing ? Alors j'ai regardé certains commentaires qui disent que c'est se laver les mains rapidement. D'autres qui ont suivi, et c'est les traductions en général que nous avons, se laver soigneusement les mains, mais se laver les mains avec le poing. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors nous allons regarder et nous allons voir que le mot ici, pygmé, qui est traduit par, dans notre traduction par soigneusement, et qui veut dire point, vient d'un mot pux, qui désigne le poing en tant qu'arme. C'est-à-dire que pygmé, ici, donne une notion de lutte au corps à corps, à coups de poing. Il y a une notion de combat. D'ailleurs, toutes les racines qui tournent autour de pygmé, pux, c'est les pugilats, c'est les combats, c'est les victoires au poing. Qu'est-ce que ça vient faire dans le lavage des mains ? On va le savoir parce que le texte biblique, Marc, rajoute cette petite phrase « conformément à la tradition des anciens ». Sans cette phrase, je pense que c'était difficile d'en trouver le sens précis. Pourquoi tradition des anciens ? Parce que pour les Juifs, le lavage des mains était plus qu'une simple pratique hygiénique. C'était un acte de purification physique et spirituelle, symbolisant la séparation entre le sacré et le profane, ainsi que la préparation à s'approcher de Dieu. C'est-à-dire que le fait de se laver les mains, c'est comme si on disait « j'étais dans le profane et maintenant je suis dans le sacré ». Il y a comme une transition en fait, un passage. Ainsi pour eux, il y avait une totale séparation entre le profane et le sacré, le charnel et le spirituel, avec une sorte de lutte permanente entre les deux. D'où l'expression justement du poing. Lutte qui était marquée par le lavage des mains, justement. Alors, l'un des lavages des mains les plus connus chez les Juifs, c'est le Netilat Yadayim, qui était au matin, se laver les mains, parce que justement, pendant la nuit, c'est profane. Pendant la nuit, on ne loue pas Dieu, on peut même rêver des choses, donc il faut se laver les mains pour dire, ça y est, je vais passer au culte, donc
je fais une séparation. Il y a beaucoup d'écrits qui parlent du lavage des mains chez les Juifs. Et donc ici, ce que Marc nous dit, c'est que les Juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, c'est-à-dire que leur repas était considéré comme quelque chose de sacré, alors que ce qu'il y avait avant était profane. Donc, ils séparaient les deux, de façon marquée. Et d'ailleurs, parmi la tradition des anciens, il y a bien d'autres observances traditionnelles, nous dit Marc, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Donc c'est tout un processus. Pour vous dire, pour le lavage des mains, ici pour le Netilat Yadayim, il fallait prendre une coupelle de la main droite, verser sur la main gauche, puis mettre la coupelle dans la main gauche pour verser sur la main droite et faire ça 3 fois de suite. Enfin, c'est très très ritualisé. On va voir un petit peu après pourquoi c'est si ritualisé que ça d'ailleurs. Et donc ici, ce qu'il reproche en réalité aux disciples, ce n'est pas de manger sans s'être lavé les mains au niveau hygiénique, c'est pour les disciples, tout est sacré parce que l'aspect spirituel, et c'est l'enseignement de Jésus, imprègne toute notre vie profane en fait. Il n'y a pas le profane d'un côté et le sacré de l'autre. Et les pharisiens, ce qu'ils reprochent aux disciples, et indirectement Jésus, c'est de dire, vous, quelque part, vous incluez Dieu dans tout et c'est pas bien. Il faut séparer ce qui n'est pas de Dieu, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, puis il y a des choses qui sont de Dieu. Il faut vraiment marquer la différence, alors que les disciples et Jésus, au contraire, prennent des exemples de la vie courante, etc., tout le temps, pour montrer que non, on ne sépare pas à ce point-là. Et d'ailleurs, on retrouve cette notion, parce que au verset 2, il est écrit « Ils virent quelques-uns des disciples prendre leur repas avec des mains impures ». Le mot qui traduit par impur ici, c'est « koinos ». Koinos désigne ce qui est commun, et non pas quelque chose d'impur, mais quelque chose de profane, quelque chose qui se trouve de façon commune, qui n'est pas sacré, qui n'est pas de l'ordre du spirituel. Donc en fait, le texte, en réalité, pas dans les traductions, mais dans le texte original, insiste sur justement, non, mais là, le repas, c'est quelque chose de sacré, c'est pas quelque chose de commun pour les pharisiens. Et au verset 5, et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Et là, c'est pas le même mot. Aniptos, qui littéralement veut dire non lavé. Et là, Jésus, par rapport à ce jeu, en fait, où les pharisiens jouent sur deux tableaux, eh bien, il leur dit hypocrite. Hypocrite, un terme grec à l'époque, qui ne voulait pas dire hypocrite, mais hypocrites, qui désigne celui qui donne une réponse ou qui interprète. Celui qui interprète un songe ou une vision, hypocrites, c'est le prophète ou l'acteur ou le comédien. C'est aussi celui qui récite ou déclame un texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la Septante qui a donné le sens de fourbe à hypocrite. Le terme traduit par hypocrite étant littéralement, normalement, si on veut vraiment garder ce sens de fourbe, kopos. Voilà. Enfin, semnot kopos. Et Jésus continue. Il leur répondit donc hypocrite. Donc c'est-à-dire, là, on voit bien comédien, parce qu'en fait, ils jouent sur deux niveaux, là. Ils essayent de tendre un piège en jouant sur deux plans. En donnant, et il dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Petit rappel, la prophétie n'est pas une prédiction de l'avenir, mais une clé de compréhension d'événements passés, présents ou futurs, ou un ensemble. Une clé de compréhension d'actions qui ont commencé dans le passé, qui se continuent dans le présent, qui se terminent dans le futur. Donc c'est une clé de compréhension. La clé de compréhension, c'est ça, c'est ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est là la clé de la compréhension de ce qui se passe ici, chez les pharisiens, de cette dichotomie, de cette coupure, cette séparation extrême entre le profane et le sacré. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dans la traduction, on a l'impression que là, c'est la suite de la citation. Or, cette citation n'est pas dans Ésaïe, elle est même nulle part. C'est en vain qu'ils m'honorent. Le verbe honorer ici, c'est sebomai, qui est vraiment différent du verbe sebo. On a juste rajouté mai, mais ça change tout. Puisque sebo,
C'est utilisé dans des contextes plus formels ou littéraires pour exprimer un respect, une vénération ou même une adoration envers une divinité ou un objet sacré, une fois de plus, ou une autorité. Mais là, Jésus, il emploie le terme sebomai, utilisé dans des contextes plus quotidiens, justement du commun, ou plus informels, pour exprimer le respect envers des personnes, des coutumes ou des principes moraux. Et donc là, c'est Jésus, c'est pas une citation biblique, c'est Jésus qui dit « C'est en vain que ces gens disent me respecter. » Ça n'a rien par rapport à Dieu, en fait. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il leur dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et oui, la tradition des hommes, parce qu'en réalité, ce principe de lavage des mains et de séparation du commun, du profane et du sacré, eh bien, les Grecs, les Romains l'avaient. Ils pratiquaient le lavage des mains comme une partie intégrante de certains rituels religieux, en particulier lors de sacrifices ou de cérémonies religieuses, pour séparer le profane du sacré. C'était pas pour se purifier, mais c'était pour vraiment faire une séparation. Donc en réalité, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Eh bien, ils ont interprété et surtout intégré des usages religieux païens dans la lecture de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus les appelle des hypocrites. C'est celui qui donne une interprétation du texte. C'est celui qui déclame un texte, celui qui raconte, qui dit quelque chose qu'il a appris, mais qui n'est pas forcément vrai. C'est pour ça qu'ils appellent hypocrites. Et petit détail, quand on dit que c'est la Septante qui a donné le sens de fourbe à hypocrite, il faut juste savoir que l'objectif de la Septante, c'était de rassurer le pharaon à l'époque quant à la non-dangerosité du judaïsme, le faisant passer pour une religion comme les autres. C'était l'objectif de la Septante, puisqu'il y avait 100 000 juifs qui risquaient la mort parce qu'on avait raconté au pharaon que c'était un texte ésotérique, puisque l'hébreu était incompréhensible et que c'était presque magique, que c'était dangereux pour le pharaon et pour le pays. Et donc les juifs ont décidé, hellénistes à Alexandrie, ont décidé de traduire en grec pour justement démystifier, pour montrer que non, le judaïsme n'a rien d'extraordinaire, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est pas magique, c'est une religion qui s'intègre avec les autres. Et c'est pour ça que ça a donné ce sens de hypocrite, de fourbe, pour justement se dissocier, pour repousser l'idée qu'il y avait une sorte d'interprétation mystique dans les textes. Donc Jésus ici souligne le fait que le religieux veut absolument séparer le profane du sacré. Il y a le dimanche et la semaine, il y a le culte et le reste, il y a la réunion fraternelle et le travail, comme si c'était des choses différentes, alors que Jésus, lui, enseigne ses disciples et nous enseigne que tout ne fait qu'un, et que Dieu fait partie de tout. C'est comme l'éponge qui est plongée dans l'eau. L'eau est à l'extérieur de l'éponge, elle est dans l'éponge. L'éponge, elle est dans le milieu aquatique. Eh bien, le spirituel, c'est l'eau. Et notre vie, c'est l'éponge. Que Dieu remplisse tout autour et dedans.